Guerre USA-Israël-Iran. La bataille des chiffres, depuis le 28 février, une confrontation militaire d'une intensité rare secoue le Moyen-Orient. Les États-Unis, Israël et l'Iran s'affrontent dans une guerre indirecte mais massive, mêlant frappes aériennes, missiles balistiques, drones d'attaque et opérations navales. Mais au-delà des explosions et des images spectaculaires diffusées en continu, une autre bataille se joue. Une bataille moins visible, mais tout aussi stratégique, la bataille des chiffres. Navires coulés, missiles lancés, bases détruites, victimes civiles, pertes militaires. Chaque camp publie ses données. Chaque camp affirme infliger des dégâts majeurs à l'adversaire. Dans cette guerre, les missiles ne sont pas les seuls projectiles. Les chiffres eux-mêmes deviennent des armes. Alors, que disent réellement les bilans publiés par les États-Unis, Israël et l'Iran? Selon le commandement militaire américain, l'offensive menée avec Israël aurait infligé des dégâts majeurs aux capacités militaires iraniennes. Des responsables du Pentagone affirment que plus de 30 navires iraniens ont été coulés ou neutralisés depuis le début des hostilités. Des bâtiments militaires, des vedettes rapides et des unités logistiques auraient été frappés dans le golfe Persique et dans la mer d'Oman. Dans l'un des incidents les plus marquants, une frégate iranienne aurait été torpillée par un sous-marin américain. Selon des sources militaires, cette opération aurait visé à réduire les capacités navales iraniennes dans les voies maritimes stratégiques. Washington affirme également avoir mené des centaines de frappes ciblées contre des infrastructures militaires iraniennes. Les objectifs revendiqués incluent des bases de missiles balistiques, des dépôts de drones, des radars de défense aérienne, des installations logistiques et plusieurs centres de commandement. Selon les responsables américains, ces frappes auraient permis de détruire des lanceurs de missiles et des plateformes de drones, réduisant la capacité offensive iranienne. Le Pentagone affirme également que l'Iran aurait lancé plus de 2000 drones d'attaque depuis le début du conflit. Une grande partie aurait été interceptée par les systèmes de défense américains et alliés. Washington reconnaît néanmoins ses propres pertes. Selon les données officielles, 6 soldats américains ont été tués lors d'attaques de drones ou de missiles visant des bases américaines dans la région. L'armée israélienne affirme avoir mené une campagne aérienne massive contre des cibles iraniennes. Selon les responsables militaires israéliens, environ 2500 frappes aériennes ont été réalisées depuis le début de l'offensive. Ces frappes auraient mobilisé des avions de combat, des missiles guidés et des drones. Israël affirme avoir largué plus de 6000 munitions sur différentes cibles. Les objectifs revendiqués comprennent des bases militaires, des centres de production de missiles, des dépôts d'armes, des infrastructures logistiques et des installations stratégiques. L'armée israélienne affirme également avoir neutralisé plus de 300 lanceurs de missiles balistiques iraniens. Selon les autorités israéliennes, ces frappes auraient considérablement réduit la capacité de l'Iran à mener des salves de missiles de grande ampleur. Israël affirme aussi que ses systèmes de défense antimissiles ont intercepté une grande majorité des missiles et drones tirés par l'Iran. Les systèmes mentionnés incluent Iron Dome, Davides, Sling Arrow. Malgré ces interceptions, Israël reconnaît que certaines attaques iraniennes ont atteint le territoire israélien. Selon les autorités locales, au moins 11 personnes ont été tuées en Israël depuis le début du conflit, principalement lors d'impacts de missiles ou de débris liés aux interceptions. De son côté, l'Iran affirme avoir mené une riposte d'ampleur contre ses adversaires. Téhéran affirme avoir lancé plusieurs vagues de missiles balistiques visant Israël et des bases militaires américaines dans la région. Selon certaines autorités régionales, plus de 160 missiles balistiques auraient été tirés lors de différentes salves. L'Iran affirme également avoir utilisé des centaines de drones d'attaque. Certaines données évoquent près de 700 drones détectés dans l'espace aérien régional au cours des premières phases du conflit. Les autorités iraniennes affirment que ces attaques ont touché plusieurs bases militaires, endommagé des installations stratégiques et provoqué des pertes chez les forces adverses. Téhéran affirme également que les frappes américaines et israéliennes ont provoqué un lourd bilan humain en Iran. Selon les autorités iraniennes et certaines organisations, plus d'1 millier de personnes auraient été tuées depuis le début des bombardements. Parmi les victimes figureraient des militaires, des civils et des personnes présentes dans des zones proches d'infrastructures militaires. Au-delà des pertes humaines, les dégâts matériels sont considérables. Les données publiées évoquent des navires iraniens coulés, des bases militaires, bombardés, des infrastructures de missiles détruites, des systèmes radars neutralisés et des installations énergétiques endommagées. Certaines frappes ont également provoqué des dégâts collatéraux dans des zones urbaines. Dans plusieurs villes, des bâtiments résidentiels ont été endommagés après des frappes ou des interceptions de missiles. Ces situations sont fréquentes lorsque des infrastructures militaires sont situées à proximité de zones habitées. Une guerre de communication dans ce conflit, la guerre ne se limite pas aux frappes militaires. Elle se joue aussi dans les communiqués officiels, les conférences de presse et les rapports militaires. Chaque camp met en avant ses succès. Les navires coulés, les missiles interceptés,
Les bases détruites. Dans le même temps, les pertes propres sont souvent moins détaillées. Les gouvernements peuvent choisir de limiter certaines informations pour plusieurs raisons. Protéger des opérations militaires en cours, éviter de révéler des vulnérabilités, maintenir le moral de la population ou empêcher l'adversaire d'évaluer l'efficacité de ses frappes. Qui dit vrai? Face à ces bilans différents, une question domine le débat international. Qui dit vrai dans la bataille des chiffres? Les chiffres publiés par les États-Unis, Israël et l'Iran reposent souvent sur des sources militaires internes. Certaines données peuvent être confirmées par images satellites ou analyses indépendantes. Mais d'autres restent difficiles à vérifier. Pour de nombreux analystes, la réalité se situe souvent entre les différentes versions publiées par les belligérants. Dans cette confrontation entre les États-Unis, Israël et l'Iran, les missiles et les drones ne sont qu'une partie de la bataille. L'autre front est celui de l'information. Chaque chiffre devient un élément du récit du conflit. Chaque bilan contribue à influencer l'opinion publique mondiale. Dans cette guerre moderne, les armes sont multiples. Missiles, drones, navires de guerre, mais aussi communiqués, bilans et statistiques. Et dans cette bataille des chiffres, la vérité complète reste souvent difficile à établir. Une chose est certaine, dans la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran, les combats ne se jouent pas seulement sur le terrain militaire. Ils se jouent aussi dans la bataille des chiffres. Abonnez-vous à GN24 pour comprendre les enjeux géopolitiques derrière les grands conflits mondiaux. GN24 L'information n'a pas de frontières.